Si toi aussi t'es comme moi et tu commences ta journée en checkant tes mails ou tes messages sur ton téléphone, en fait il y a de grandes chances que tu sois en train de perdre un peu plus chaque jour une bataille silencieuse qui risque de tuer ta boîte à petit feu. Cette bataille, c'est celle de l'attention. Et c'est probablement en fait la lutte la plus importante de notre époque. Une guerre ouverte entre algorithmes et divertissement pour capter un max de notre temps de cerveau. Tout le monde est concerné. Mais si tu te prétends entrepreneur, tu dois prendre le sujet encore plus au sérieux, parce que tu joues forcément une course contre la montre et qu'il faut mettre toutes les chances de ton côté. T'as peu de temps, peu d'argent, peu de certitude, peu de crédibilité et personne va t'attendre. Donc si ton attention part dans tous les sens, ton projet fait la même chose. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs choses ensemble. Comme pourquoi ton problème en fait de focus est d'abord sûrement un problème de priorité. Ou encore pourquoi évidemment ton téléphone est probablement ton pire associé sur le sujet. Et bien sûr, les conseils que je pousse aux entrepreneurs que j'accompagne pour devenir vraiment, absolument, totalement, dangereusement focus. Et sans ça, tu pourras continuer à répondre rapidement à tous les messages que tu reçois, à remplir tes to-do ou encore à regarder toutes les vidéos business du monde. Ça ne changera rien du tout. Tu seras toujours très occupé, mais tu n'avanceras jamais vraiment. Bienvenue dans la MTV, le rendez-vous hebdo de ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin et cette semaine, on parle d'un enjeu capital pour entreprendre en pleine guerre de l'attention. Comment arriver à rester concentré assez longtemps pour construire quelque chose de sérieux? Et avant de commencer, s'il te plaît, comme d'hab, oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Le premier truc crucial à comprendre, c'est que le manque de focus n'est pas seulement un problème de discipline. C'est avant tout en général une question d'objectif. T'auras beau utiliser toutes les meilleures applications de blocage de réseaux sociaux ou réussir peut-être à caler 5 heures de deep work par jour pour avancer sur ton projet, si tes priorités sont mal ordonnées, tout ce qui va t'arriver pendant ce temps-là deviendra important. Un message WhatsApp qui tombe, un mail, une idée de post LinkedIn ou pire, une nouvelle idée de fonctionnalité. En fait, quand tes objectifs sont pas bien définis, le bruit prend chaque jour un peu plus de place au détriment de ce qui compte vraiment. Et d'expérience, c'est exactement comme ça que la plupart des primo-entrepreneurs perdent de précieux mois au début de leur projet. Ils sont pas feignants, ils manquent pas forcément d'ambition. Ils n'ont simplement pas encore vraiment choisi leur bataille, leur défi numéro un. Et si tu es dans le même cas, ben en fait, ton attention est disponible en libre service pour tout le monde extérieur. Donc la première condition à mettre en place pour devenir ultra focus, c'est de décider ce qui compte vraiment. Pas ce qui serait intéressant, pas ce qui pourrait être utile, ce qui peut faire avancer ton projet là, maintenant. Et au début d'une aventure entrepreneuriale, on en a beaucoup parlé, c'est censé être ultra simple. Si ça l'est pas pour toi, écris-moi, c'est notre boulot à la machine. On répond chaque jour à cette question pour des dizaines d'entrepreneurs. Trouver ta cible, obtenir 10 rendez-vous qualifiés, livrer un MVP, tester une offre, une seule chose à la fois, une seule priorité. Ça implique évidemment de dire non à presque tout pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Et ça, c'est beaucoup plus inconfortable qu'on ne le croit. Parce que dire non par défaut, ça veut dire renoncer à plein de petites satisfactions, tous ces shots de dopamine, ces gratifications instantanées que ton cerveau a malheureusement très bien appris à reconnaître et à chasser. Renoncer à l'excitation de commencer un truc nouveau, au réflexe d'aider quelqu'un qui le demande, ou encore renoncer à renvoyer l'image d'un fondateur super occupé qui a des milliers de sujets sur le feu. Deuxième condition très importante pour réussir à redevenir vraiment focus et arrêter de tourner en rond, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'urgence. Si t'as jamais entendu cette expression, je t'explique rapidement. Quand je dis urgence, en fait, c'est vraiment une urgence vitale, une question de survie pour toi et ton projet. En France, en fait, la majorité des primo-entrepreneurs traitent leur projet comme une option. Ils disent qu'ils veulent réussir, mais ils se préparent toujours à échouer. Au cas où. Eh ben ça, c'est en fait un énorme handicap quand on veut entreprendre sérieusement. Sans skin in the game, il n'y a pas d'alignement. Si on a toujours un plan B, une porte de sortie, un matelas de sécurité, ben en fait, on ne prend pas les mêmes décisions et on n'agit pas de la même manière que si on est obligé de réussir. On prend plus de temps, on attend le bon moment, on minimise plus facilement les échecs, on va leur trouver des excuses plutôt que d'analyser. Mais t'imagines bien qu'on construit pas une boîte comme ça, pas avec cette énergie-là. Il faut de l'impatience. Il y aura toujours du chaos, des imprévus, des doutes, toujours une bonne raison de repousser un lancement, d'optimiser quelque chose. Le moment parfait, les conditions idéales, ça n'existe pas aujourd'hui et ça n'existera pas demain. Et le sentiment d'urgence, c'est justement ce qui te rappelle au fait quotidien que tu n'as pas un temps infini pour voir si ton projet mérite d'exister. C'est pour ça qu'un vrai entrepreneur n'attend jamais et préférera toujours agir plutôt que réfléchir. Sans réel sentiment d'urgence, il n'y a pas de focus. La troisième condition au focus, c'est à la fois la plus simple et la plus violente à mettre en place. Je vais rien t'apprendre. Ton téléphone doit redevenir un téléphone. C'est con, mais tu sais que c'est vrai. Notre téléphone, c'est devenu un aspirateur à ton attention, un vampire qui te suce le temps de cerveau ultra facilement. Si on me demande à quel moment le monde a vraiment commencé à partir en couille, perso, je réponds que c'est la sortie du premier iPhone. Et aujourd'hui, quand tu bloques sur une tâche, tu vas regarder tes messages. Quand tu attends une réponse, tu vas ouvrir LinkedIn. T'es fatigué, tu scrolles. T'as une micro-friction, tu vas chercher une micro-récompense. On a tous entraîné notre cerveau à abandonner dès que le travail s'avère difficile. Alors le travail important dans un projet, il doit être difficile au début, on en a parlé dans une autre vidéo. C'est justement pour ça qu'il a de la valeur. Appeler un prospect, c'est difficile. Admettre que ton idée n'est pas encore bonne, c'est difficile. Construire un produit que les gens vont aimer, c'est très difficile.
Et si à chaque fois que tu approches d'une difficulté, ton cerveau peut s'échapper dans ton téléphone, ben en fait, tu ne vas jamais te confronter au seul taf qui aurait eu de la valeur pour toi et ton projet. Vu l'ampleur des dégâts provoqués par les smartphones, je pense qu'il n'y a pas de choix, faut être radical. Faut aller jusqu'à supprimer les réseaux sociaux de ton téléphone ou encore couper les notifications pendant les périodes de deep work. Tu peux utiliser Internet, LinkedIn, tous les outils que tu veux, évidemment, mais s'il te plaît, fais-le sur l'ordinateur, dans un cadre précis, contrôlé, à un moment choisi. Ça va changer ta vie. Ce sera dur de résister au début. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser des apps pour ça. Moi, j'utilise Opal. Mais si tu y arrives, tu vas vite constater que ta capacité d'attention reprend peu à peu du poil de la bête. Quatrième règle d'or pour redevenir focus, c'est l'envie d'aller au fond des choses. On l'a dit, on vit dans un monde de gratification instantanée. Il faut accepter que c'est vraiment pas compatible avec le temps long de l'entrepreneuriat. C'est peut-être d'ailleurs un des autres plus gros problèmes de ceux qui se lancent pour la première fois. Ils testent une cible pendant 2 jours, personne répond, alors ils pensent que ça veut dire qu'il faut changer. Ils vibe code un premier projet et commencent à en parler timidement autour d'eux ou en ligne, et évidemment, ça part pas en buzz instantané. Alors, ils partent sur une toute autre idée. Les entrepreneurs vraiment focus, ils ne picorent pas. Ils choisissent une direction et ils acceptent d'aller assez loin pour obtenir une vraie réponse. C'est cette profondeur-là qui manque à beaucoup de primo-entrepreneurs, principalement en France. L'envie d'aller au bout des choses. Sans ça, on veut tous savoir trop vite si notre idée va marcher. Et comme personne ne peut nous le dire, on garde toutes les autres options ouvertes. Et on l'a dit, garder plusieurs options ouvertes, c'est l'assurance de n'en réussir aucune. Et ouais, quand on veut entreprendre sérieusement, à un moment ou à un autre, il faut accepter de faire all-in. Pas pour toujours, hein, pas aveuglément, mais suffisamment longtemps pour apprendre. Si tu changes de cible après 3 messages sans réponse, t'as rien appris. Si tu changes d'offre après 2 objections, t'as rien appris. Si tu changes de projet dès que ça devient dur, t'as rien appris, t'as juste évité l'inconfort. Avant d'enchaîner sur mes 3 dernières règles d'or pour devenir une vraie machine bien focus sur ses objectifs, prends le temps de liker cette vidéo, de partager ton avis en commentaire et de t'abonner pour soutenir la cause, ça nous aide énormément. Bon, on a vu ensemble pourquoi tu perds ton attention. Mauvaise priorité, pas d'urgence, impatience et ton téléphone qui te bouffe le cerveau, évidemment. Maintenant, 3 conseils ultra simples pour commencer à la récupérer. Premièrement, fais en sorte de commencer chaque journée avec une action productive. Et action productive, c'est pas répondre à des messages que tu as reçus la nuit, ni checker tes mails, ni ouvrir les réseaux pour se tenir au courant des dernières actus. C'est passer un coup de fil à un prospect. C'est créer un contenu. C'est analyser les perfs d'une campagne, par exemple. Normalement, en fait, c'est au réveil que tu as un max d'énergie. Il faut exploiter ça au maximum pour construire, pour agir plutôt que réagir. Le reste, les mails, les messages, l'administratif, ça doit toujours venir après. Deuxième conseil, sanctuarise ton temps et fais des blocs de travail beaucoup plus longs, jusqu'à plusieurs heures sur une même tâche. Une phase de taf vraiment focus, en fait, ça se décrète pas comme ça. Faut lui laisser le temps de venir. Au début, c'est toujours un peu pénible, le cerveau résiste, il vagabonde naturellement vers l'ennui, le doute, l'envie de faire autre chose qui aura une gratification plus court-termiste. Ça peut durer plusieurs minutes, donc il faut résister. Faut laisser le temps au cerveau d'accepter qu'il n'a pas le choix, qu'il va falloir s'y coller sérieusement. Et la plupart des gens, en fait, vont changer de tâche avant ce moment-là. Et en fait, finissent par construire leur projet dans des fragments de travail. 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Un message, une réunion, un onglet de recherche, un appel, une notif. Et en fait, ça leur suffit pour avoir le sentiment de bosser toute la journée. Mais une journée pleine n'est pas forcément une journée utile. Si tu veux construire quelque chose de sérieux, tu dois redevenir capable de rester focus pendant 2, 3, 4 heures sur un seul sujet important. Sans interruption, ni téléphone, ni fausse urgence, parce que c'est justement dans ces moments-là que tu vas produire le vrai taf qui aura de la valeur. Et enfin, dernière règle d'or, qu'on entend très souvent, mais qu'on n'applique jamais assez sérieusement. Entoure-toi de gens plus focus que toi. Ton environnement détermine en grande partie ton niveau d'exigence personnelle. Si tout le monde autour de toi est dispersé, tu vas trouver ça normal d'être dispersé. Si tout le monde est tranquille, pépouze, pas pressé, tu le seras aussi. À l'inverse, si tu t'entoures au quotidien de gens qui avancent vite, qui tiennent leurs engagements, qui font ce qu'ils disent, qui te demandent des comptes, ben en fait, ton niveau d'exigence monte naturellement. C'est évidemment un peu inconfortable au début, on se sent à la traîne, mais c'est crucial. Car seul, tu peux te raconter n'importe quelle histoire et vivre un rêve éveillé jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour ton projet. Tu peux appeler préparation ce qui est juste de l'évitement. Tu peux appeler pivot ce qui est en réalité une incapacité à tenir bon quand ça commence à devenir dur. Si tu es sérieux dans ta démarche, il faut t'entourer de gens qui ne tolèrent pas ton flou, qui te demandent ce que tu as vraiment fait aujourd'hui, qui te ramènent à tes engagements. Parce que tu l'auras compris avec ces 7 règles d'or, le focus, c'est pas une qualité personnelle, c'est avant tout un système, un environnement, une hygiène de vie. Et si tu veux réussir ta course contre la montre, tu ne peux pas passer ton temps avec des gens qui vivent comme s'ils avaient un temps infini et plein d'options si ça ne marche pas. L'attention est une guerre, et si tu veux entreprendre sérieusement, tu ne peux pas te permettre de la perdre. À la machine, c'est exactement ce qu'on travaille avec les entrepreneurs. Choisir la bonne bataille chaque jour, réduire le bruit et transformer chaque moment de travail en action concrète au contact du réel. Si toi aussi tu as d'autres règles d'or pour rester focus, je serais vachement curieux de les tester moi-même, alors écris ça en commentaire. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve lundi prochain et d'ici là, comme d'habitude, parle chaque jour à tes utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.